Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti cette paix intérieure qui te dit que tu es sur le bon chemin, celui qu'Allah a tracé pour toi? C'est le premier signe de son amitié. Lorsque tu te lèves pour la prière, même quand ton corps réclame plus de sommeil, c'est là que tu sais que son amour t'accompagne. As-tu déjà senti cette proximité avec Allah lors de tes prières, comme s'il était juste à côté de toi, écoutant chaque mot que tu prononces? C'est un signe de son amitié. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. J'exauce la prière de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. As-tu déjà remarqué comment tes épreuves se transforment en bénédictions? C'est Allah qui te montre son amour. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Des merveilles sont réservées aux croyants. Il n'y a cela pour personne d'autre qu'un croyant. Si une bonne chose lui arrive, il est reconnaissant, donc c'est bon pour lui. Et si un malheur lui arrive, il endure avec patience, donc c'est aussi bon pour lui. » Muslim. Quand tu lis le Coran, ressens-tu ce frisson qui parcourt ton être? Ce n'est pas juste une réaction physique, c'est une réponse de ton âme à la parole d'Allah. C'est un signe qu'il est proche de toi, te guidant à travers chaque verset. Pense à ces moments où tu as été sauvé d'une situation difficile. N'était-ce pas Allah qui tendait la main? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Allah le Très-Haut dit, « Je suis comme mon serviteur pense que je suis, et je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même, et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. » Bukhari et Muslim. Tu sais, mon frère, mon ami, l'amitié d'Allah n'est pas un concept lointain. Elle se vit au quotidien. Quand tu fais preuve de patience face à une épreuve, quand tu souris à ton voisin, même après une longue journée, c'est là que tu manifestes l'amitié d'Allah. Peut-être te demandes-tu comment renforcer cette relation précieuse. C'est simple, commence par la sincérité dans tes actes. Fais-les pour Allah, et non pour les yeux des hommes. Et quand tu demandes de l'aide, tourne-toi vers lui en premier. Il est toujours là, à t'écouter. Et n'oublie pas, l'amitié d'Allah se nourrit de gratitude. Pour chaque souffle, chaque sourire partagé, chaque moment de tranquillité, dis « Alhamdulillah ». C'est dans cette reconnaissance que tu trouveras une abondance de paix. Enfin, mon ami, souviens-toi que l'amitié d'Allah est un trésor. Elle ne demande pas de richesse, ni de statut, juste un cœur sincère. Alors, où que tu sois, quel que soit ton parcours, garde la foi et marche avec confiance sur le chemin d'Allah. L'amitié d'Allah est un honneur que tout musulman aspire à obtenir. Elle est la source de notre paix intérieure et de notre salut éternel. C'est la vraie vie, car celui qui en est privé est considéré parmi les morts. C'est le remède indispensable pour protéger le cœur contre les attaques des maladies. Seigneur, accorde-nous l'honneur d'être comptés parmi tes amis. Les signes de l'amitié d'Allah. L'amitié d'Allah se manifeste par des signes clairs dans la vie d'un croyant. Parmi ces signes, il y a l'amour pour les actes qui plaisent à Allah et un dégoût pour les actes de désobéissance. Un cœur attaché à la mosquée et un amour profond pour la lecture et l'écoute du Coran sont également des signes de l'amitié d'Allah. Allah dit dans le Coran, « En vérité, seuls les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi. » Sourate 8, verset 2. La présence d'une peur respectueuse et d'une espérance sincère en Allah, ainsi que la préoccupation constante de faire des actions qui lui sont agréables, sont des indicateurs de cette amitié précieuse. Le djihad sur le chemin d'Allah et la crainte d'Allah seul sont également des signes de son amitié. L'amour des habitants du ciel et l'agrément sur terre sont des signes que Dieu aime un serviteur, comme le rapporte le hadith. Lorsqu'Allah, exalté soit-il, aime quelqu'un, il appelle Jibril et lui dit
Certes, Allah, exalté soit-il, aime un tel, aime-le donc. Alors Jibril l'aime, puis annonce aux habitants du ciel, Allah aime un tel, aimez-le donc. Alors les habitants du ciel l'aiment, et il est accepté avec enthousiasme sur terre. Bukhari et Muslim. Les manifestations de l'amitié d'Allah dans la vie quotidienne. L'amitié d'Allah se manifeste dans la vie quotidienne du croyant par une facilité dans les affaires, une sérénité face aux épreuves et une confiance inébranlable en la providence divine. Les amis d'Allah voient leurs prières exaucées et leurs bonnes actions acceptées. Ils sont souvent préservés des grands malheurs et bénéficient d'une protection spéciale contre les pièges de Satan. Leur amour pour la vérité et leur engagement envers la justice sont des signes clairs de l'amitié d'Allah. Ils sont guidés par la sagesse dans leurs paroles et leurs actions, et ils inspirent les autres par leur comportement exemplaire. Les épreuves comme signe de l'amitié d'Allah. Les épreuves ne sont pas toujours des signes de colère divine, elles peuvent être des signes de l'amitié d'Allah. Comme le dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui les suivent en degrés. Les épreuves purifient le croyant, renforcent sa foi et le rapprochent d'Allah. Elles sont un moyen pour Allah de tester ses serviteurs et de les élever en degrés. La patience et la persévérance face aux épreuves sont des qualités admirables qui indiquent une relation privilégiée avec le Créateur. Les bienfaits de l'amitié d'Allah. L'amitié d'Allah apporte la tranquillité et la paix intérieure. Elle est la source de toutes les bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà. Les amis d'Allah sont guidés par la lumière divine dans toutes leurs affaires. Ils sont protégés contre les malheurs apparents et cachés et bénéficient d'une provision abondante venant de sources inattendues. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Allah le Très-Haut a dit « Je serai l'adversaire de 3 personnes le jour de la résurrection. Celui qui donne sa parole au nom d'Allah, puis la viole. Celui qui vend un homme libre, musulman, et consomme le prix. Et celui qui embauche un travailleur et obtient de lui la perfection, puis ne lui donne pas son salaire. » Bukhari. Cela montre l'importance de maintenir l'intégrité et la justice, des qualités chères aux amis d'Allah. Je déclare la guerre à quiconque nourrit de l'inimitié envers mon allié. Mon fidèle serviteur ne se rapproche pas de moi par un acte qui me soit préférable à l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Rien de ce que je souhaite faire ne me fait autant hésiter que de prendre l'âme du croyant, car celui-ci répugne à mourir, et moi, je répugne à lui faire du mal. Rapporté par Al-Bukhari. La gratitude, clé de l'amitié d'Allah. La gratitude envers Allah pour ses innombrables bienfaits est un signe de l'amitié d'Allah. Le croyant reconnaissant voit ses bienfaits multipliés et sa foi renforcée. Exprimer sa gratitude par la langue, le cœur et les actes est essentiel. Cela inclut la reconnaissance des bienfaits d'Allah, même dans les petites choses, et l'accomplissement d'actions qui témoignent de cette gratitude. La gratitude mène à l'abondance, à la bénédiction et à l'ouverture des portes de la miséricorde divine. L'importance de la communauté dans l'amitié d'Allah. L'amitié d'Allah n'est pas une quête solitaire, elle se vit et se renforce au sein de la communauté musulmane. Les amis d'Allah sont ceux qui aiment pour leurs frères et sœurs ce qu'ils aiment pour eux-mêmes, comme le souligne le hadith. Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La solidarité, l'entraide et l'amour mutuel au sein de la communauté sont des signes de l'amitié d'Allah et des moyens de la cultiver. Comment devenir un ami d'Allah? Pour devenir un ami d'Allah, il faut d'abord purifier son cœur de l'amour du monde et remplir son cœur de l'amour d'Allah et de son messager. Il est essentiel de suivre la sunna du prophète Muhammad,
paix et bénédiction soient sur lui, dans tous les aspects de la vie, d'accomplir les obligations religieuses avec sincérité et de s'engager dans des actes de charité et de bienfaisance. La patience dans les épreuves, la gratitude dans les moments de facilité et la constance dans l'adoration sont des traits caractéristiques des amis d'Allah. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux, nous te demandons de nous guider sur le chemin de ton amour et de ton amitié. Fais de nous ceux que tu aimes, ceux qui suivent ta voie et celle de ton prophète, paix et bénédiction sur lui. Accorde-nous la sagesse de reconnaître tes signes et la force de les honorer. Ô Allah, fais que nos cœurs soient remplis de ta lumière et que nos actions reflètent ta bonté. Protège-nous de l'égarement et accorde-nous la compagnie de ceux que tu as choisis. Et lorsque notre voyage ici-bas prendra fin, rassemble-nous dans ton amour éternel.